Outre le parfum de la contrition abordé hier, il est un autre parfum, celui de la consolation. Et ce parfum est d'autant plus précieux qu'il est composé d'essences plus nobles. Car les essences du premier ne sont pas à chercher au loin, nous les trouvons en nous et sans peine, et nous en récoltons aisément une brassée dans nos petits jardins toutes les fois que le besoin l'exige. Qui, en effet, ne trouve à portée de la main chez lui, quand il veut, assez d'iniquités et de péchés, s'il ne les escamote pas. Telles sont, vous le reconnaissez bien, amis, les essences du premier parfum que nous avons déjà décrit. En revanche, notre terre ne produit point les aromates du second. Mais nous cherchons à nous les procurer au loin, dans les contrées les plus reculées. Oui, tout don excellent, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. En effet, ce parfum se compose des bienfaits que Dieu accorde au genre humain. Heureux celui qui s'applique à les recueillir soigneusement et à les faire revenir devant les yeux de sa pensée dans une digne action de grâce. Lorsqu'ils auront été écrasés et broyés dans le mortier du cœur par le pilon d'une méditation fréquente, et cuits ensuite tous ensemble au feu d'un saint désir, et enfin imbibés d'une huile d'allégresse, il en résultera certes un onguent de loin plus précieux et plus exquis que le premier. Preuve en est le témoignage de celui qui dit « Le sacrifice de louange m'honorera ». Et il est hors de doute que le souvenir des bienfaits incite à la louange. Or, comme l'Écriture se limite à attester du premier parfum, celui de la contrition, qu'il n'est nullement méprisé, il est clair que le second, qui de surcroît honore Dieu, est apprécié bien davantage. C'est pourquoi l'un est versé sur les pieds, l'autre sur la tête. En effet, dans le Christ Jésus, la tête doit se rapporter à la divinité, selon cette parole de Paul, la tête du Christ, c'est Dieu. Alors, sans aucun doute, quelqu'un qui rend grâce oint la tête, puisqu'il vient à toucher Dieu et non l'homme. Non pas que celui qui est Dieu ne soit homme aussi, car le Christ Jésus est un, Dieu et homme. Mais en lui, tout bien vient de Dieu, non de l'homme. Même le bien qui s'accomplit par le ministère de l'homme. Car c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Pour la même raison, il est dit aussi « Maudit celui qui place son espérance en l'homme ». En effet, bien que toute notre espérance dépende à juste titre de l'homme Dieu, ce n'est pas parce qu'il est homme, mais parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi le premier parfum est destiné aux pieds, le second à la tête. Car l'humiliation d'un cœur broyé va bien avec l'humilité de la chair, tandis que la glorification
convient à la majesté. Telle est la qualité de ce parfum que je vous ai présenté. La tête qui fait trembler les principautés ne dédaigne pas d'en être embaumée. Au contraire, elle le tient pour une marque d'honneur, en disant « Le sacrifice de louange m'honorera ». C'est pourquoi il ne revient pas à un cœur indigent et miséreux ou faible de composer un tel onguent. Seule la confiance en possède les aromates et les essences. Une confiance qui découle de la liberté d'esprit et de la pureté du cœur. En effet, l'âme faible et de peu de foi est paralysée par l'exiguïté de ses ressources. À cause de sa médiocrité, elle ne peut trouver le loisir de vaquer à la louange divine ou à la méditation de ses bienfaits qui engendrent la louange. Et si quelquefois elle essaye tout de même de s'y élever, très vite elle est rappelée à ses affaires par les soucis urgents des nécessités domestiques, et elle est réduite par son indigence à se cantonner dans ses propres limites. Si l'on me demande la cause de cette misère, je répondrai ce que vous-même allez reconnaître comme des réalités actuelles ou passées de votre vie, si je ne me trompe. Il me semble qu'un tel manque de confiance et une telle langueur de l'âme résultent d'ordinaire de deux causes. Soit l'entrée dans le chemin spirituel encore toute récente, soit la tiédeur de la vie spirituelle, même si elle est pratiquée depuis longtemps déjà. Dans les deux cas, certes, la conscience est humiliée, découragée, inquiète, lorsqu'elle s'aperçoit que les anciennes passions de l'âme ne sont toujours pas éteintes en elle, soit à cause de la tiédeur, soit par l'affairisme mondain. Ainsi la conscience ne peut se permettre de s'aventurer bien loin d'elle-même, car elle doit s'appliquer à extirper les ronces des péchés et les orties des convoitises qui foisonnent dans le jardin de son cœur. Mais quoi, celui qui peine dans les gémissements pourrait-il en même temps exulter en louant Dieu? Comment l'action de grâce et le cri de louange, parole d'Isaïe, pourront-ils résonner en même temps dans une bouche pleine de gémissements et de lamentations? Car, comme nous l'avons appris par le sage, un discours à contre-temps est comme une musique pendant le deuil. Bref, l'action de grâce suit le bienfait. Elle ne le précède pas. Or l'âme qui est encore dans la tristesse ne jouit pas du bienfait, mais en éprouve le besoin. Elle a de quoi présenter des prières, mais non de quoi rendre grâce. En effet, comment pourrait-elle se remémorer un bienfait qu'elle n'a pas encore reçu? À juste titre donc, j'ai affirmé qu'il n'appartient pas à une âme indigente de préparer ce parfum qui doit être composé à partir du souvenir des bienfaits divins. Car elle ne peut apercevoir le jour tant qu'elle est tournée vers les ténèbres. Elle vit dans l'amertume, et le triste souvenir des péchés occupe sa mémoire. Elle n'aime pas accueillir en même temps des pensées joyeuses. C'est pourquoi l'esprit du prophète avertit de telles personnes par ces paroles
il est inutile de vous lever avant le jour. Cela veut dire en vain vous vous levez pour contempler des bienfaits qui font votre joie, tant que vous n'aurez pas reçu la lumière de la consolation pour les fautes qui font votre trouble. Ce parfum n'est donc pas du ressort des âmes indigentes. Mais regardez, amis, ceux qui se glorifient à bon droit de le posséder en abondance. Ils sortaient tout joyeux du Sanhédrin, nous dit l'Écriture, parce qu'ils avaient été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Oui, ils s'étaient profondément imbibés de l'huile de l'Esprit, ces hommes dont la sérénité ne fut vaincue ni par les paroles, ni même par les coups de verge. Car ils étaient riches de cette charité qui n'est épuisée par aucune dépense et qui leur permettait d'offrir sans peine la moelle de leurs os en holocauste. Et leur cœur répandait partout la sainte liqueur dont ils avaient été remplis, lorsqu'en diverses langues ils proclamaient les merveilles de Dieu, selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Et, sans aucun doute, les mêmes parfums se trouvaient en abondance chez les disciples, à qui l'apôtre rendait témoignage par ces paroles. Sans cesse je rends grâce à mon Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Car vous avez été en lui comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la science. C'est que le témoignage du Christ Jésus s'est affermi en vous, si bien qu'il ne vous manque aucun don de la grâce. Oh, puissais-je moi aussi rendre ces mêmes grâces à votre sujet et au mien, afin de nous savoir tous riches en vertu, fervents pour louer Dieu, débordant de cette huile spirituelle, dans le Christ Jésus, notre Maître et Sauveur.